Comprendre. Le livre de la Genèse. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème Israël en Égypte. La question du jour, comment faire face à l'injustice? Sabrina est originaire des Philippines. Comme de nombreuses femmes des pays sous-développés, attirées par le gros salaire qui lui est promis, elle émigre aux Émirats arabes unis pour y travailler comme domestique. Malheureusement sur place, le rêve s'est transformé en cauchemar. Dans un rapport de l'ONG Human Rights Watch, paru en 2014 et intitulé « Je t'ai déjà acheté, abus et exploitation des travailleuses domestiques migrantes aux Émirats arabes unis », Sabrina raconte comment son passeport lui fut confisqué dès son arrivée. Elle s'occupait d'une famille de 12 personnes où son employeuse la faisait travailler 20 heures par jour sans pause et 7 jours sur 7. Elle fut séquestrée et battue. Elle essaya de s'enfuir naturellement, mais la police l'a forcée à retourner chez sa patronne. Sabrina n'a pas été payée pour ses 2 ans et 7 mois de travail. Quelle cruauté! Quelle injustice! Malheureusement, nous sommes dans un monde où l'injustice règne en maîtresse absolue. Avez-vous vous aussi été victime d'injustice? Avez-vous encore mal au cœur pour ce qui vous a été fait? Nourrissez-vous ce sentiment de vengeance contre les personnes qui vous ont brimé ou maltraité? Comment, en tant que croyants, pouvons-nous vivre avec un tel fardeau? Dans le livre de Genèse, les enfants d'Israël avaient trouvé refuge en Égypte pour échapper à la famine. Bien qu'ils eussent été dans les bonnes grâces du pharaon de l'époque, des années plus tard, ils furent réduits en esclavage et contraints à des travaux pénibles. Vivre l'injustice est une situation terrible et notre tendance naturelle est de chercher les moyens de se venger. Mais aussi pénible que soit notre condition, Dieu nous dit de ne pas rendre mal pour mal. Cela peut nous sembler impossible à appliquer. Je vous conviens qu'humainement c'est vraiment difficile. Mais si nous avons à cœur d'obéir à Dieu, non seulement il nous donnera les moyens d'y arriver, mais il promet de nous venger lui-même. Romains 12, versets 19 et 21 dit: ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Dieu qui t'a créé sait que la vengeance ne te donnera pas la paix du cœur tant recherchée. La Bible nous dit-elle de ne pas chercher à se libérer de l'injustice? Bien au contraire. Dieu nous invite à l'action, mais sans chercher à rendre le mal. Ésaïe 1, verset 17 dit: apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Il ne faut donc pas subir passivement l'injustice. Il faut la combattre avec la dernière énergie pour y mettre un terme, autant lorsqu'elle nous affecte nous-mêmes que lorsqu'elle affecte autrui. Cher ami, tant que ce monde existera, il y aura de l'injustice. C'est pourquoi Dieu te promet qu'un jour, il y mettra fin pour établir un monde nouveau. Alors, Apocalypse 21, verset 4 dit: il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Puisses-tu trouver dans ces paroles force et consolation pour persévérer, car l'injustice aussi ne sera plus qu'un souvenir. Prions. Dieu créateur, Père compatissant, tu vois combien tes enfants souffrent de l'injustice ici-bas. Nous savons que tel n'est ton désir pour aucun de nous. Donne-nous aujourd'hui ta sagesse et la force pour lutter contre toute forme d'injustice sans chercher à rendre le mal. Aide-nous surtout à accepter ton salut pour vivre éternellement dans ton paradis.
Telle est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen.